Dans cette quatrième vidéo de la série consacrée à la présentation d'une facture, nous allons mettre une liste déroulante au niveau des références et mettre une formule pouvant permettre d'aller chercher la référence, la désignation correspondante lorsque la référence sera affichée. Donc, première chose, je sélectionne l'emplacement, les emplacements où vont apparaître mes références. Dans le ruban, je sélectionne données, validation des données, autoriser, ce sera une liste. La source, lorsque je clique sur la flèche, je dois cliquer sur la feuille fiche de stock et sélectionner toute la colonne comportant les références à partir de la lettre de la colonne pour que chaque fois que j'ajuste ma fiche de stock, que je ne sois pas obligé de refaire ma liste de roulant. Je clique sur cette petite flèche et je clique sur OK. Donc désormais, j'ai ma liste déroulante qui est appliquée à l'ensemble de mes cellules. Ensuite, je vais mettre la recherche V pour qu'à chaque fois que j'ai une référence, que Excel aille me chercher la désignation correspondante dans la fiche de stock. Donc, je mets égal, recherche X, j'ouvre la parenthèse. Quelle est la valeur que je recherche? Je recherche la référence. Donc, je clique sur la cellule A13, je mets un point virgule. Ma référence se trouve dans quel tableau? Elle se trouve dans la fiche de stock. Donc, je viens dans la fiche de stock. Je sélectionne toute la colonne qui comporte les références en me plaçant sur la lettre de la colonne, c'est-à-dire le A. Je mets un point virgule. Quelle est la valeur que le tableau doit renvoyer? C'est la désignation qui se trouve dans la colonne D. Donc, je me place sur la colonne D et je clique. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, j'ai un 0, mais dès lors que je vais mettre une valeur, l'élément correspondant va s'afficher. 1802. 1802, c'est bien relu attache parisienne de couleur. Ici, je viens là, j'ai 1802 relu attache parisienne de couleur. Donc, ma formule marche. J'efface. Mais je ne veux pas avoir, parce que si je duplique la formule comme ça, j'aurai un 0 partout. Et tant que je n'ai pas de valeur, je vais garder le 0. Alors, pour ce faire, je vais d'abord couper la formule de recherche que je viens de mettre. Je fais un CTRL X, j'efface l'égal. Je peux effacer également les autres valeurs. Et je vais utiliser la formule logique si. Je vais utiliser la fonction si pour lui dire que je mets égal si, j'ouvre la parenthèse, si je n'ai pas de valeur dans la colonne référence, donc si A13 est égal à vide, point virgule, alors vide, point virgule. Sinon, je fais un CTRL V pour coller la formule que j'avais précédemment coupée et je dois fermer la parenthèse du si et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, vous voyez, désormais, si je n'ai pas de valeur, dans la colonne référence, la désignation est vide. Mais lorsque je choisis une référence, 2000 par exemple, bâton de colle s'affiche. Et dans ma fiche de stock, 2000, c'est bien bâton de colle. C'est fait. Je vais maintenant dupliquer la formule sur les autres cellules. Et ainsi, quand je vais choisir une référence quelconque, 3000, l'élément qui est dans la fiche de stock va apparaître. Je peux aussi taper, je peux aussi écrire 16000. Si l'élément est dans la fiche de stock, ça va apparaître. Je peux juste écrire les premiers caractères et puis l'élément va s'afficher automatiquement dans ma fiche de stock. Donc voilà, nous venons ainsi de mettre les formules pour nous permettre d'aller chercher les désignations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre toujours la formule pour que lorsque je mets la référence, la désignation puisse s'afficher et que le prix unitaire aussi s'affiche automatiquement. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.